Bonjour et bienvenue, je suis Carole Jagouri et aujourd'hui je vais vous proposer une séance de 20 minutes d'étirement et on va tenter d'étirer rapidement l'intégralité du corps parce que 20 minutes ça passe quand même tellement vite. Alors il vous faut juste un tapis et puis c'est tout. Voilà, donc pas de chaussures surtout parce que ça pourrait vous gêner justement lors des étirements. Allez, on va commencer par inspirer, ouvre. Et souffle, arrondis le dos. Respecte ta respiration. Inspire, ouvre. Expire, pousse loin devant. Une dernière fois. Et inspire, monte les bras au ciel. Et relâche. On va commencer par étirer un petit peu les cervicales. On va les libérer un petit peu d'abord. En commençant par ce que j'appelle le pigeon. Tu vas ici avancer le menton. Maintiens la posture. Et reculer le menton. Maintiens la posture. Fais un super double menton. Tu gardes les yeux ici à l'horizontale, le regard horizontal. Allez, tu avances. Et tu recules. Et relâche. Tu vas maintenant faire des oui. Alors, le menton, n'hésite pas à venir toucher le sternum. Par contre, en hauteur, si ça fait mal au cervical, tu ne vas pas chercher la douleur. Tu t'arrêtes avant. Maintenant, tu vas faire des non. Reviens de face et des inclinaisons droite et gauche. C'est la tête qui s'incline, c'est l'épaule qui... Non, c'est l'oreille qui se rapproche de l'épaule et pas l'épaule qui se rapproche de l'oreille. Bien. Stabilise au centre, entrelace tes doigts. Baisse la tête, regarde le sol et pose tes doigts sur la bosse occipitale que tu as derrière la tête. On ne tire pas sur la tête. On laisse le poids des mains étirer les cervicales et peut-être même toute la colonne vertébrale. Prenez le temps, laissez le temps à vos muscles de se détendre. Délassez les doigts et redressez la tête tranquillement. Vous pouvez maintenant faire des demi-cercles. Le menton passe d'une épaule à l'autre en passant par le sternum. Et si tu le souhaites, tu peux faire des tours complets, uniquement si tu n'as pas de douleur cervicale. 3 tours dans l'autre sens. Bien. À présent, on va passer en quadrupédie. En quadrupédie, ça veut dire à 4 pattes, tout simplement. Les genoux un petit peu écartés, largeur bassin, les épaules au-dessus des poignets, les fessiers au-dessus des genoux. Ici, on va travailler un petit peu le bassin. Bien, on va commencer par envoyer les crêtes iliaques vers l'arrière ici. Et on enroule, on fait dos rond et on enroule jusqu'à la tête. Pousse bien dans les mains, pousse dans les bras, les omoplates s'écartent. Bascule le bassin dans l'autre sens. Dos creux, sors la poitrine et sors la tête. On refait encore une fois. En soufflant, bascule le bassin. Et on roule jusqu'à la tête. Et on inspire, bascule le bassin vers l'avant. Creuse le dos jusqu'à sortir la poitrine et la tête. Une dernière fois. Et dos creux. Et on va terminer sur un dos plat. Une sensation de dos plat et pour ça, aspire le nombril vers la colonne. Très bien. On passe par la posture de l'enfant, pose les fessiers sur les talons, les mains tendues vers l'avant.
Et dans cette posture, les bras tendus toujours au-dessus de la tête, la main droite se positionne à droite du tapis et la main gauche par-dessus. On étire ici les obliques. Main gauche à gauche du tapis et main droite par-dessus. Amenez les deux mains au centre, repassez en quadrupédie et vous allez mettre un pied devant entre les mains, redressez le buste. Ici, hop, vous allez tendre la jambe. C'est bon, vous avez bien les fessiers au-dessus du genou, la jambe ici est tendue. On ne bouge pas les points d'appui, on plie la jambe et le bassin descend en direction du sol. Ici, on va étirer le psoas, ici. Ici, ça va soulager vos douleurs lombaires. On vérifie bien d'avoir le genou au-dessus de la cheville. Corrigez si ce n'est pas le cas. Bien, on maintient la posture. Respiration tranquille. Encore quelques secondes. Relâchez vos épaules. Et relâchez un peu la posture en revenant en chevalier. Chevalier servant. On reprend. Allez, avancez le bassin. Hop, toujours, hein, le genou au-dessus de la cheville. Monte les deux bras au-dessus de la tête. Bien. Tu vas poser l'avant-bras sur la cuisse et incliner. Et reviens et redresse. Tu vas te mettre à genoux face à moi. Les orteils se touchent et tu ouvres les genoux. Est-ce que tu peux poser les fesses sur les talons? Allez, on va repasser en posture de l'enfant dans cette position. Viens t'allonger, les genoux sont ouverts. Respiration tranquille. Encore quelques secondes. Viens prendre appui sur tes avant-bras. Ici, on va faire la grenouille. Ouvre les orteils, mets-les vers l'extérieur. Peut-être tu vas me dire tu sens rien. Attends 2 petites secondes. Regarde, tu recules les fessiers. Et là maintenant, est-ce que ça tire? Allez, on maintient la posture. Prends appui sur les mains et redresse le buste. Resserre les orteils. Et on va maintenant étirer le psoas de l'autre côté. Comme tout à l'heure, la jambe est tendue devant, le pied à plat. Normalement, ça te donne la bonne position, le bon positionnement pour avoir le genou au-dessus de la cheville. Si ce n'est pas le cas, je te laisse corriger. Laisse le bassin descendre vers le sol. Ça étire ici et peut-être que ça t'étire aussi dans le fessier. Relâche un petit peu la posture, reviens en chevalier servant. Et on reprend. Et cette fois, tu montes les deux mains vers le ciel, les bras sont tendus au-dessus de la tête. Grandis-toi. Tu viens poser l'avant-bras sur la cuisse et tu inclines. Et reviens
et relâche la posture. On va passer ici, assis sur les fessiers, et tu vas former 3 angles à 90 degrés. On va faire un peu de géométrie. Un angle à 90 degrés ici, entre le tibia et la cuisse. Un deuxième entre tes 2 cuisses, et un troisième entre ta cuisse et ton mollet. Donc logiquement, tu as le tibia parallèle à la cuisse. C'est bien le cas. Une erreur que je vois un peu trop souvent en salle, c'est d'avoir le talon ici collé. Je veux un angle à 90 degrés, ici et là. Ça marche? Redresse-toi. Tu peux poser les mains ici derrière. Et sans bouger les fessiers ni les talons, tu passes tranquillement de l'un à l'autre. Regarde, il te suffit juste de soulever les genoux et de continuer le mouvement pour basculer de l'autre côté. Une dernière fois. Ici, on va déverrouiller un peu les hanches. Est-ce qu'on peut essayer sans les mains? Tiens-toi relativement droit et on essaie à nouveau. Alors, t'inquiète pas, ce mouvement, il va te faire avancer un petit peu. C'est pas grave. Retrouve bien tes angles à 90 à chaque fois. Allez, une dernière fois de chaque côté. Tiens. Repositionne-toi bien sur ton tapis, remets bien tes pieds, vérifie tes 3 angles. 1, 2, 3. Ça marche? On va maintenant se tourner du côté de la cuisse qui est devant et on va aller essayer de s'allonger le plus loin possible derrière. Allonge. Repousse dans tes mains pour remonter. Et cette fois, on va venir s'allonger sur la cuisse en direction du genou. N'arrondis pas le dos tout de suite et essaie d'aller chercher le plus loin possible. Et redresse le buste. Il nous reste à nous allonger sur notre pied. Tu as toujours bien tes 3 angles. Alors c'est un exercice que peut-être tu arriveras mieux que moi. Tu as le droit d'être plus souple que moi. Allez, on essaie d'aller s'allonger sur le pied. Respiration tranquille. Inspire par le nez et souffle par la bouche. Et remonte. On va faire la même chose sur l'autre jambe. Pivote. Est-ce que tu as bien toujours tes 3 angles à 90 degrés? Tu corriges si nécessaire. Et là encore, on s'allonge le plus loin possible derrière. Redresse le buste, repousse le sol. Comme tout à l'heure, on s'allonge sur la cuisse. Essaye d'aller chercher loin devant. Tu sens l'étirement dans le fessier. Repousse le sol, remonte. Et il nous reste la 3e position sur le pied. Allez. Ça fait du bien de s'étirer. Tu vas voir, après cette séance, tu vas te sentir trop bien. Alors les étirements, quand c'est des étirements profonds comme ça, on les fait en dehors d'une séance. On ne les fait pas après une séance de sport.
c'est une séance à elle toute seule, d'accord? Mais alors on peut le faire le matin, le midi, le soir, peu importe. Le matin, ça va permettre de te mettre en route. Le soir, ça peut te permettre de t'apaiser. Et redresse. Cette fois, on va passer sur le ventre. Détends au sol. Tu peux poser la tête sur les mains, attraper ton pied et venir coller le talon à la fesse. Ici, on étire le quadriceps, l'avant de la cuisse. Alors, si tu n'arrives pas à attraper ton pied, tu peux prendre n'importe quoi. Si tu as des chaussettes ou un pantalon, tu les tires ici, d'accord? Tu peux prendre une écharpe, un tissu, une serviette pour venir enrouler autour de ton pied et tirer pour venir t'aider à attraper ton pied. Change de pied. Et relâche. Pose les mains à côté de la poitrine, repousse le sol et pose les fessiers sur les talons, posture de l'enfant. Tu vas monter les fessiers en direction du plafond. Dans cette posture, tu vas passer un bras sous ta poitrine. On étire les épaules. Et change de bras. Ramène les deux bras au-dessus de la tête et laisse-toi glisser pour arriver sur le ventre. Un exercice que j'aime beaucoup, tu mets les bras en croix ici, paume de main vers le sol. Si tu regardes vers la droite, tu lèves le pied droit, que tu viens poser ici, derrière la jambe gauche. Le pied est à plat là derrière, le genou ouvert en direction du plafond. On étire tes épaules dans l'autre sens, ton dos, et on travaille aussi l'ouverture du bassin. Reviens sur le ventre et on change de côté. Regarde vers la gauche. Lève la jambe gauche que tu viens positionner derrière la jambe droite. Le pied à plat, le genou ouvert vers le plafond. Il faut que tes bras soient bien en croix pour que tu puisses ressentir l'étirement dans l'épaule. Reviens à plat ventre, pose les mains à côté de la poitrine, repousse le sol. Ça ne doit pas te faire mal dans le dos, donc tu peux garder les bras pliés. Mais si ça va bien, tu peux monter plus haut. Pousse bien dans tes épaules pour ne pas garder la tête dans les épaules. Repose la poitrine au sol et passe en posture de l'enfant. Le front au sol, viens mettre tes mains sur tes pieds, laisse les épaules tomber vers le sol. Ramène les mains au-dessus de la tête, passe
passe en quadrupédie. Voilà, j'espère que cette séance t'a fait le plus grand bien, qu'elle t'a détendu. Et puis, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou peut-être une bonne soirée. À très bientôt!